Bonjour à tous, pour commencer, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis à deux doigts de péter un câble vis-à-vis de cette application qui commence à me péter les reins. Mais je vous le dis, je suis à deux doigts de me foutre ma chaise dans le cul là, ça commence à me casser les couilles. Bon, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi cette application te casse les couilles? Développe s'il te plaît. C'est ce que je vais faire, laissez-moi 2 secondes. Pour commencer, vous voyez cette vidéo sur cette chaîne. Oui, c'est logique, vous voyez sur cette chaîne Nozrou. Eh bien, il faut savoir qu'avant, j'avais une autre chaîne YouTube que j'ai supprimée. Vous savez que j'avais publié plusieurs vidéos, mais du coup, j'ai tout supprimé. Pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, je vais vous le dire, parce que, justement, YouTube me fait des feintes. YouTube me fait des feintes tout le temps. En fait, pour vous expliquer, sur mon ancienne chaîne YouTube, j'avais publié plusieurs vidéos qui avaient marché, enfin pas marché en fait, elles avaient fait des vues, j'étais contente, j'étais satisfaite des vues qu'elles avaient faites. Sauf que moi, mes vidéos que je publiais sur cette chaîne, je les regardais tout le temps pour voir si la qualité était bien, si le son était bien, s'il n'y avait pas un problème, si j'avais pas oublié un truc, vous voyez, je regardais tout le temps, du coup je regardais tout le temps mes vidéos de ma propre chaîne YouTube. Sauf que je me suis dit, attends, j'espère quand même que regarder notre propre vidéo ne comptabilise pas des vues. Spoiler alerte, si. Et moi, en voyant ça, je pète un câble. Du coup, je recherche sur Google, oui, est-ce que regarder nos propres vidéos YouTube, ça a des conséquences ou pas sur notre chaîne, sur l'algorithme, sur le référencement, etc. Et là, je vois quoi? C'est une très mauvaise idée de regarder ses propres vidéos YouTube, car YouTube va s'en rendre compte et donc ne va plus vous mettre en avant, car des gens regardent leurs propres vidéos YouTube pour comptabiliser des vues, qui monétisent leurs vidéos, sauf que moi je suis pas monétisée, je m'en bats les couilles, je regarde juste pour voir si ma vidéo elle est de bonne qualité ou pas, tu vois, je regarde pas pour comptabiliser des vues, je savais même pas que ça comptabilisait des vues. Du coup à ce moment-là je me dis super, donc YouTube ne va plus me mettre en avant. Et ben du coup c'est ce que je constate parce que je publie d'autres vidéos qui elles font moins de vues et je vais dans YouTube Studio, vous savez, ça, YouTube Studio ça analyse tout. C'est-à-dire que ça analyse d'où viennent vos vues, si vos vues ont été faites depuis la page de la chaîne ou depuis les recherches YouTube. Et du coup, je vois, tu sais, il y a écrit nouveau spectateur, spectateur unique. Il y a 0 nouveau spectateur. Je vois qu'en fait, ma vidéo YouTube, ma dernière, elle a fait 4 vues et c'était mes propres vues. Du coup, je me dis, ah ouais, en fait, YouTube, là, ils vont plus jamais me mettre en avant. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Tout supprimer. Non, avant, je publie une dernière vidéo, et si elle marche, ben je supprime pas, et si elle marche pas, je supprime. Spoiler, elle n'a pas marché, j'ai tout supprimé, donc du coup j'ai tout supprimé sur cette chaîne, enfin j'ai supprimé ma chaîne complètement quoi. Est-ce que je regrette ce choix? Pas du tout en vrai. Sauf que vous allez voir que d'autres complications sont à venir, parce que du coup je dois repartir de 0, parce que oui, j'ai supprimé ma chaîne YouTube, mais je sais pas pour autant que je ne voulais pas en créer une nouvelle et recommencer à 0 quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché à recréer une nouvelle chaîne YouTube et j'ai eu beaucoup de complications. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas pourquoi, pour choisir mon pseudo, c'était hyper galère. C'était un enfer. C'est-à-dire que, en fait, les 3/4 des pseudos étaient déjà pris et du coup, je réessayais tout le temps des nouveaux pseudos. Et à un moment, je ne pouvais juste plus mettre de pseudo. C'est-à-dire que je mettais un pseudo, je ne pouvais pas l'enregistrer, tu vois, je ne pouvais rien faire. Ça m'affichait un truc rouge et je pouvais rien faire. Et ça, je vous promets que ça a dû durer 3 heures où j'ai créé au moins 10 chaînes YouTube que j'ai dû supprimer. J'en ai recréé 3, j'ai resupprimé. Et YouTube commençait même à me créer des chaînes YouTube sans mon autorisation. C'est-à-dire que je quittais, oui, parce que j'en avais marre, je quittais, ça voulait pas, je voulais trouver un vrai pseudo, moi, sauf que tous les pseudos étaient déjà pris, du coup je quittais l'application, je revenais, je vois quoi, YouTube m'a créé une chaîne YouTube. Je n'ai jamais dit que je voulais faire une chaîne YouTube avec ces pseudos, pourquoi tu me crées une chaîne YouTube tout seul? Et du coup, voilà, j'ai créé 10 000 chaînes YouTube que j'ai dû supprimer à cause de ce pseudo, je vous promets que j'ai dû mettre au moins 4 heures, 3-4 heures pour créer cette chaîne YouTube que vous êtes actuellement dessus. J'ai dû mettre au moins 4 heures pour la créer. Donc je faisais que d'inscrire des pseudos et quand ils marchaient pas, parce qu'en fait j'inscrivais à peu près à chaque fois, je testais 10 pseudos et au bout de 10 fois que j'ai testé un pseudo, ça buguait, je pouvais plus rien faire, j'étais obligée de supprimer ma chaîne YouTube, c'était galère.
Du coup, j'ai supprimé plein de fois ma chaîne YouTube. Et du coup, là, j'ai recréé une chaîne YouTube. J'ai entré le pseudo Nozrou avec un U, mais ça se prononçait Nozrou. Et ça n'a pas marché. Le pseudo était déjà pris. Du coup, j'ai entré Nozrou OU. Ça a marché. Parce que moi, vous savez, souvent les gens, quand leurs pseudos ils sont déjà pris, ils mettent à la fin de leur pseudo des chiffres ou un tiret du bas ou un point. Mais moi non, moi je voulais que mon pseudo il soit concret, vous voyez, je voulais pas qu'il y en ait d'autres qui l'aient en fait, je voulais que ça soit mon pseudo à moi et que personne d'autre l'ait. Et du coup ça a marché et du coup j'étais trop contente et j'ai publié ma première vidéo sur cette chaîne. Combien a-t-elle fait de vues en 7 jours, c'est-à-dire en une semaine? Ah non, excusez-moi, une vue. Une vue. Ah, ça fait... Ah, t'as mis 4 heures à faire une chaîne YouTube et ta première vidéo, elle fait une vue. Ouh, trop bien. Ah, t'as mis 3 heures pour faire le montage de cette vidéo. Ouh, trop bien, elle a fait une vue. Bon, je me dis, YouTube, ça marche. En fait, je me dis... Tous les influenceurs, quasiment, leur première vidéo n'a pas marché. J'ai regardé d'autres vidéos de petits comptes YouTube, de petits youtubeurs. Leur première vidéo était beaucoup moins de qualité que la mienne et elle a fait plus de vues. Du coup, je commence à péter un câble. Mais je me décourage pas, je me dis, tranquille, YouTube ça prend du temps pour se lancer et faire des vues, ça ne vient pas en 7 jours comme vous le dites. La première vidéo YouTube, elle fait toujours pas beaucoup de vues. Faut vraiment, YouTube il compte beaucoup sur la régularité, il faut poster régulièrement, à un rythme régulier, etc. Donc je me dis, tranquille. Donc j'espère du coup que cette vidéo là va être plus référencée, va être plus mise en avant par YouTube parce que YouTube commence à me faire péter les plombs. Ou peut-être qu'ils vont juste pas me la mettre en avant parce que du coup le titre de cette vidéo c'est coup de gueule YouTube ou YouTube c'est de la merde. Du coup ils vont se dire YouTube, ah elle critique YouTube, et ben on va la faire flopper. Je n'espère pas. Ouais, du coup voilà, c'était la fin de cette vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À vous abonner évidemment, ça m'aide beaucoup. Et à checker du coup la vidéo juste avant celle-ci, car je la trouve pas mal. Voilà, c'est la meuf narcissique genre. Bon voilà, c'était Nozrou. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi.